Qui pose la question? Ouais. On peut aller. Pasteur Goussi, bonjour. Bonjour. Alors justement, aujourd'hui, vous réagissez, n'est-ce pas, à la réaction du gouvernement qui a commis 2 ministres de la République au point de venir vous signifier clairement l'interdiction d'exercer. Oui. Bon, c'est pour moi un étonnement. Je réagis parce que je suis un peu étonné devant cette cacophonie qui s'entretient dans les déclarations des gouvernants. Le gouvernement a dit qu'à partir de la date que notre pays a connu les premiers cas d'infection à la Covid-19, lorsque le Gabon était confiné, il était question d'interdire de faire les cultes dans les salles closes. Et là, nous avons compati, nous allons coopérer, j'allais dire, et nous avons compris le sens, le bon sens même des mesures barrières qui étaient édictées par le gouvernement. Mais voilà que, toutes choses faites, nous avons connu une tendance baissière de la situation, de la contagion au Covid-19 dans notre pays. Ils ont allégé les mesures. Vous vous rappelez que le 25 octobre dernier, nous avons lutté pour que nous puissions avoir cet allègement. Mais cet allègement concernait la prière, autrement dit la célébration de culte dans des salles closes et pour lesquelles il fallait observer moins de 30 personnes, qui ne devaient pas regrouper moins de 30 personnes. Et vous voyez ici, les chrétiens se sont manifestés de sorte que nous puissions avoir des tentes. Et ces tentes que vous voyez derrière vous nous servent à faire le culte en plein air. Comme derrière le mur, vous voyez, plein de monde qui prend le transport en commun. Et là-bas, ce n'est pas limité. Nous avons été étonnés que dimanche dernier, après le culte, que cette concession soit envahie des policiers qui accompagnaient le ministre de la Santé et celui de la Défense. Je les ai reçus et les ministres me disent non, c'est plus ça. Même ici, en plein air, il faut forcément moins de 30 personnes. Mais comprenez que c'est une mesure qui tend à une certaine discrimination. On ne sait pas si dans les esprits des gouvernants, le virus Corona 19 sur l'Église, on ne sait pas si ce virus-là sur l'Église, parce qu'au marché, le virus ne circule pas, parce que dehors, dans des arrêts de bus, le virus ne circule pas, et il faut attendre à l'église pour que ce virus circule. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de dire aux chrétiens qui prient ici, à l'église internationale de Nazareth, que je vais suspendre, nous allons suspendre le culte pendant 3 semaines. Moi, je vous ferai le culte au marché, à l'hôpital, parce que là où le virus ne circule pas, si vous avez envie de faire le culte
de célébrer votre Dieu dans ces endroits-là. Vous viendrez célébrer votre Dieu dans ces endroits, parce que c'est à ces endroits-là, selon le gouvernement, où il n'y a pas de virus, que j'irai maintenant faire le culte. Et après les 3 semaines, si les gens qui sont au marché ne sont pas tous infectés, si les gens qui sont soit devant les banques, devant les laboratoires où on fait voilà, où on administre les soins, si là-bas les gens ne sont pas tous infectés, nous reviendrons ici reprendre nos cultes comme on le fait d'habitude, parce que là je dirais que non, là c'est une chasse à l'homme, c'est une affaire qui oppose maintenant le gouvernement à un individu. Le ministre est allé jusqu'à dire que c'est une affaire qui nous oppose, nous, lui et moi, l'un des ministres. Alors, si c'est une affaire qui oppose le gouvernement au pasteur Ngoussi, mais qu'on laisse les autres églises tranquilles, célébrer leur Dieu normalement, puisque c'est maintenant le pasteur Ngoussi qui devient un problème. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour dire aux chrétiens qui prient ici de rester chez eux le dimanche prochain et les 2 autres dimanches qui vont suivre. Et s'ils veulent, ils me suivront au marché de Montboya, puisque tout à l'heure vous allez partir avec moi à ces endroits-là. Vous allez constater s'il y a une influence dans ces endroits-là, s'il y a une forte influence à ces endroits, cela veut dire que le coronavirus ne circule pas à ces endroits-là, c'est seulement dans les églises qu'il circule. On leur donnera raison. On leur donnera raison que donc ces virus-là ne cherchent que l'église. Mais si là-bas, au marché de Montboya, on ne trouvera que 30 personnes, si nous partons au laboratoire, oui, le professeur Gaouma, on ne trouvera que 30 personnes sous la tente, alors là, nous aussi, nous viendrons ici reprendre nos cultes en respectant leurs normes de 30 personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces nombres-là, qu'on ne veut pas nous dire, mais qu'on nous dise clairement qu'est-ce que le pasteur Ngoussi a à voir avec la soumission au respect de 30 personnes. Les 30 personnes, là, moi, je ne peux pas me soumettre à 30 personnes si seulement on ne me dit pas pourquoi il faut que je sois soumis à cette norme de 30 personnes, même en plein air. Voilà pourquoi je vous ai fait venir, pour que, à travers vos médias, mon message soit entendu par les chrétiens et aussi dans le monde entier. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les lois de notre pays sont toujours discriminatoires. C'est ce qu'on ne comprend pas. Je vous remercie. Si vous avez une autre question, je suis là pour répondre à vos questions. On pourra poser même sur place ce match là-bas.